la parole de Dieu. C'est juste 15 à 20 minutes que nous allons partager quelque chose que le Seigneur a déposé sur nous. Il y a deux versets que nous allons lire. On appelle notre frère Roland. Roland vient lire. Il vient nous lire ces deux versets. Prends d'abord le livre de 1 Corinthiens à son chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Le verset 13. 1 Corinthiens 13, 13. Allez-y, allez-y. Je lis la parole du Seigneur. Amen. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Prends aussi Jean chapitre 21, 15 à 17. Jean chapitre 21, 15 à 17. Jean chapitre 21, verset 15 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Jean chapitre 21, verset 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux qu'ici » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit, pourtant la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes ces choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Paie mes brebis. Amen. Merci. Merci. Nous rendons vraiment grâce à Dieu et nous disons merci au Seigneur pour l'apôtre Anissé qui est là au milieu de nous. Anissé Ngolo. Ngolo, je crois, c'est Makassi aussi. Ah, voilà. Quelle grâce. Voilà. C'est un grand jour pour notre mamie qui vient de compléter 70 ans. Il y a de ceux-là qui cachent leur âge, mais mamie n'a pas caché son âge. Amen. Même si elle apparaît encore trop jeune, elle a 70 ans. Il y a des gens qui cachent leur âge, on va voir le jour de la mort. Là, on ne cache plus, hein. Là, on écrit. Mais, là, on ne cache plus. Que Dieu soit loué, parce que 70 ans, c'est le chiffre 7 que j'aime tellement. C'est le repos. Que Dieu te donne beaucoup de repos. Il t'accorde vraiment le repos dans la santé, dans toutes choses. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. C'est une grâce de vous avoir au milieu de nous. Voilà, nous venons de lire ces deux versets, c'est le PPD. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13 et 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Apôtre Paul dit aux Corinthiens que ces trois choses puissent demeurer. La foi, l'espérance et l'amour. Dans d'autres versions, on parle de la charité. Que ces trois choses demeurent.
la foi, l'espérance et la charité ou l'amour. Mais il insiste en disant, parmi ces trois choses, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour. Alors si nous venons dans le livre des Jean, là où on aura quelques questions à poser, Jésus s'est apparu au milieu de ses disciples pour la troisième fois. À cela, il leur a dit, restez dans la chambre haute, je viendrai, vous serez remplis, tout ça. Mais ils n'ont pas bien compris les choses. Il est retourné toujours à faire les travaux. Mais ici, Jésus les a apparus. C'est Jean qui a d'ailleurs reconnu Jésus. Après la pêche miraculeuse, il a dit à Pierre, c'est le Seigneur, c'est le Maître, c'est le Seigneur. Alors, ici, ils étaient assis en train de manger. Jésus adressa la parole à Pierre. Il lui dit, m'aimes-tu, plus que tu aimes ceci. Je crois que ceci que Jésus parlait, c'était la pêche, son travail. Est-ce que le travail était mauvais? Le travail que Pierre faisait était mauvais. Parce que c'est la Bible qui le dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc si tu ne veux pas travailler, tu es paresseux, tu n'as pas le droit à manger. Mais Pierre est retourné à faire son travail de pêche. Mais Jésus lui pose la question, m'aimes-tu plus que ceci? Est-ce que le travail c'est mauvais? Ou bien on va arrêter de travailler? Est-ce que le travail c'est mauvais? M'aimes-tu plus que ceci? Et Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu le sais, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes agneaux. Pour la deuxième fois, la même question. Maintenant, ça change. Il ne parle plus des agneaux. Il parle maintenant de brebis. Si nous lisons, nous allons remarquer qu'il y a deux fois Jésus a récité brebis, mais une fois il a parlé des agneaux. Pourquoi? Pourquoi Jésus a parlé de deux fois brebis? Parce que deux fois c'est l'insistance. Plusieurs fois commence par deux, je crois. Pourquoi Jésus insiste sur les brebis? Paie mes brebis. Paie mes brebis. Une fois seulement il a parlé de l'agneau. Et deux fois il a parlé de brebis. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Je crois, l'agneau c'est le petit. C'est l'animal le plus petit, moins de 12 mois, moins d'une année, selon les recherches. Et le brebis, c'est le femelle du mouton. Bon. Les moutons, c'est dans tout l'assemblage, on parle de moutons. Mais pour faire la différence, on différencie mouton et brebis. Dans les recherches, on nous dit que brebis est plus importante que mouton. Pourquoi? Parce que mouton sert d'abord à la reproduction. C'est celle qui reproduit, qui donne la vie. Le mâle ne donne pas la vie. C'est la femelle qui donne la vie. Et non pas seulement que les brebis donnent la vie, mais le brebis sert encore pour le lait. Nous donne du lait. Le lait que nous prenons, ça vient de brebis. Et aussi de laine. Ainsi de suite. Je sais que les moutons aussi donnent laine, produisent laine, mais c'est laine avec une très faible qualité. Donc, le brebis est très important. C'est pourquoi Jésus n'a pas insisté sur le mouton ou sur quoi, mais il a insisté sur le brebis. Non pas seulement ça, Jésus insiste sur le brebis parce que le brebis c'est la femelle. Jésus lui voulait lui dire, ce n'est pas le travail que tu fais en quoi tu es appelé. Parce que
déjà Jésus lui avait promis que je te ferai pécheur d'homme. C'était pour prendre soin de l'église. L'église, c'est l'épouse. Brebis, c'est femelle, c'est l'épouse. J'ai suivi une fois un prédicateur qui disait que non, il insistait parce qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Les femmes sont trop têtues, tout ça. Non. 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 Je ne pense pas. Jésus parlait de brebis, c'est une insistance sur l'église. Le travail que nous faisons aujourd'hui, si Pierre n'avait pas accepté, nous ne serons peut-être pas là. Parce que c'est acceptant que Jésus a laissé la clé de l'église. C'est pourquoi il voulait insister sur brebis. Paix mes brebis, paix mes brebis. Pour la troisième fois, la question avait attristé Pierre. Parce que Pierre a compris qu'il n'avait pas le vrai amour. L'amour que lui parlait de Jésus, ce n'était pas le vrai. Parce que quand on aime, on obéit. Tant que Pierre n'obéissait pas, donc l'amour qu'il disait, c'était de la bouche pour dehors. Ça ne venait pas du cœur. L'amour de Pierre pour Jésus, c'était l'amour qui ne venait pas de la profondeur. Et c'est ça qui l'a amené à être attristé. Et son tristesse a fait que Pierre ne pouvait plus retourner à ses travail. C'est pourquoi parfois, quand on commet des bêtises, quand on est attristé, ça nous amène à une vraie repentance. Tu es attristé, ça t'amène à une vraie repentance. Quand tu fais quelque chose souvent, tu dis que tu as fait du mal, tu as fait ceci, tu as fait cela. Si la personne ne reconnaît pas, nous remarquons ça tout le monde, que la personne va répéter ce qu'il faisait. Et ça va choquer son partenaire. Ça va choquer la personne qui l'a fait de reproche. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas regretté de ce qu'il fait. Mais quand on regrette, c'est là où il y a un vrai changement. Et c'est comme cela que Jésus voulait que Pierre puisse comprendre le travail auquel il avait été appelé. Tant qu'on ne fait pas ce que Dieu nous a, à quoi Dieu nous a appelés, voilà, nous ne sommes pas dans l'amour de Dieu. On peut tout faire, mais tant qu'on ne fait pas ce à quoi Dieu nous a appelés, nous sommes loin de dire que nous aimons Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire. C'est impossible. Tu dis que tu aimes ta femme, tu aimes ton homme, tu ne fais pas ce que l'autre dit de faire. Ou bien tu ne plais pas à l'autre. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est comme cela que Pierre avait compris que ce que lui il disait, que je t'aime, ce n'était pas vrai. Le brebis et le mouton se distinguent par son sexe et par son rôle dans l'élevage. Comme je l'ai dit, le rôle du brebis est plus important que celui du mouton. Donc, l'Église a un rôle particulier par rapport aux autres. C'est pourquoi on nous dit que nous sommes le sel du monde. Nous donnons goût. Maintenant, quand je suis quelque part et que les gens se dispersent, je ne donne plus goût. Je fais éloigner les gens de moi. Donc ça ne va pas, il y a un problème. C'est ça le rôle des moutons, des brebis. Il se distingue par son sexe, non pas seulement le sexe, mais son rôle dans l'élevage. Comme je l'ai dit, biologiquement, il n'y a pas vraiment une grande distinction. Biologiquement, il n'y en a pas. Donc, le brebis est ce qui roule un rôle très important, un rôle crucial dans les cycles de vie. Et les brebis sont souvent douces et sociales que les moutons ou que les béliers. Alors, un brebis, c'est celui qui doit être différent du bélier. L'Église est l'épouse du Seigneur.
C'est pourquoi Jésus voulait insister sur le brebis. Dans 1 Corinthiens 13, Jésus, dans le livre de Jean 21, a parlé de l'amour. A demandé à Pierre s'il l'aimait. Pierre disait réellement il l'aimait. Mais ici, Paul le dit aux Corinthiens 13 et 13 qu'on venait de lire. Maintenant donc que ces choses demeurent en vous, que ces choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour ou la charité. Mais il insiste en disant parmi ces trois choses, la plus grande, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que la charité ou l'amour est patiente. L'amour a plein de bonté, dans le verset 4. L'amour n'est point envieuse. Vous savez, je me suis posé la question, si Dieu ne nous a pas aimés, parce que Dieu connaît, il connaît ce que moi et toi, il connaît comment je vais finir, il connaît comment tu vas finir. Jésus d'ailleurs savait que parmi les 12, il y avait un disciple qui va les trahir. Mais c'est l'amour qui était trop grand. L'amour était là. L'amour n'est point envieuse. L'amour est plein de bonté. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour n'a rien de malhonnêteté. Elle cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. C'est ça l'amour. Si Pierre réellement aimait Jésus, pour la troisième fois, il ne pouvait pas abandonner la mission auquel Dieu lui avait confiée. Mais il n'aimait pas réellement Dieu. Il n'aimait pas Jésus dans le fond. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il s'est répandu. La Bible dit qu'il était devenu triste parce qu'il a compris que troisième fois le Seigneur insiste sur la même chose de ce qui a un problème. Et nous bénissons Dieu parce qu'il n'est plus retourné pour faire ce travail de pêche auquel le Seigneur lui avait dit maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Parce que Jésus savait, il aimait la pêche. Jésus savait. Et cet homme-là aime son travail. Mais ce travail-là, ce n'est plus le pêche comme ça, c'est le pêche extraordinaire. Il faut pêcher un certain hilaire Makassi. Il faut le pêcher. Amen. On te pêche. Donc, ici, nous voulons insister sur une chose qui est l'amour. L'amour, ces trois choses demeurent en vous. Est-ce que la foi, c'est mauvais? Attention. Il est écrit sans la foi, personne ne verra le Seigneur. Et c'est par la foi que nous allons entrer au ciel. C'est par la foi. Mais ici, Paul, insiste disant, la foi c'est bien, l'espérance c'est très bien, et l'amour aussi. Mais il dit, l'amour ou la charité est la plus grande. On peut perdre la foi, on peut perdre l'espérance, parce qu'il nous arrive à perdre la foi. Et tu restes dans un coin, parce que là tu es seul. Là on n'est pas avec quelqu'un, on est seul. Dans un coin, toi-même tu sens qu'ici j'ai perdu la foi. Ça arrive. Voilà. Il y a quelque chose qui t'est arrivé, tu te dis, mais je ne devrais pas agir comme ça. Comment j'ai agi comme ça? Il fallait que j'agisse comme ça. Donc tu as perdu la foi. Dans un domaine quelconque. Et tu peux même perdre l'espérance. Tu t'assois comme ça, tu dis, c'est fini. C'est comme notre bien-aimé Job. Ce qui lui avait resté, ce n'était pas la foi, c'était l'espérance. Parce que quand sa femme lui dit, insulte Dieu pour que tu meurs, il avait encore l'espérance. Parce que Job savait que si j'insulte que je meurs, comme la femme l'avait dit. Mais Job ne l'avait pas fait. Il avait l'espérance. Parce qu'il disait, tant que je vis, Dieu a encore un plan. On peut perdre l'espérance, mais il ne faut jamais perdre l'amour. Amen. Jamais perdre l'amour de Dieu.
Non pas seulement l'amour de Dieu, mais l'amour envers les autres aussi. Je ne peux pas dire que j'aime Papa Christian si je ne lui fais pas, je lui montre pas cet amour. D'ailleurs, Paul va plus loin pour dire il faut le montrer par les actes. Par les actes que nous montrons notre amour envers Dieu. Il faut poser les actes, des bons actes envers nos proches. Et que cela puisse demeurer à nous. 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 Jésus nous aime, Dieu nous aime. C'est pourquoi nous sommes là. N'était son amour, on ne serait pas là.